Alors, la question n'est pas de connaître la suite du film La Plateforme de 2019, la question est de savoir pourquoi les gens ont ce besoin de voir une suite. Alors que toutes les réponses étaient déjà dans le premier film. Salut à tous, c'est Vince sur Plottime et on se retrouve aujourd'hui pour parler pour la première fois du film La Plateforme. Oui, il y a un tout petit peu de retard. En fait, je profite évidemment de l'arrivée de ce nouveau film, La Plateforme 2, voilà, pour faire une grosse vidéo dessus, qui, pour ceux qui sont passés à côté de ce buzz, est en fait un huis clos énigmatique espagnol, réalisé par, désolé, je lis mes notes, le nom est trop long, Galder Gaztelu Urrutia, je suis vraiment désolé pour cette prononciation dégueulasse, qui signait son premier film en 2019. En tout cas, son premier long métrage officiel. Son biographe officiel. Je sais que certains vont se dire que ce film est curieusement bon pour un film Netflix. On se moque souvent de Netflix, mais parfois ils arrivent quand même à faire de très bons trucs, notamment des séries. Par contre, les films, c'est assez difficile. Et pour certains, La Plateforme fait partie des exceptions, mais la vérité est tout autre. Si le film est aussi bon, c'est justement parce qu'il n'est pas une production Netflix. En effet, c'est un vrai film de cinéma sorti en salle en Espagne le 8 novembre 2019 pour par la suite décrocher une diffusion mondiale sur Netflix. Parce que oui, rappelons-le, sur cette plateforme, des ovnis de ce genre, c'est assez rare. Très rare. Parce que c'est ce qu'est ce film finalement. Un ovni que beaucoup aiment comparer à Cube de 99, et à raison car on est complètement dans ce genre de film de SF à concept proposé par des indépendants. Mais pour ma part, j'aime plus comparer La Plateforme à Snowpiercer. C'est littéralement Snowpiercer à la verticale. Car La Plateforme nage dans cette lutte des classes qui est le message qui a probablement été le plus caricaturé dans l'histoire du cinéma. D'une part parce qu'il ouvre une porte à une infinité de créativité et d'une autre parce qu'il est profondément rassembleur. Au même titre que par exemple l'écologie, en tout cas quand c'est bien maîtrisé, ce qui est très largement le cas de ce film, je pense qu'on aura le temps d'en discuter. Pourtant, La Plateforme n'a pas spécifiquement fait l'unanimité, mais il est à mes yeux clairement un film de cœur. Là où Cube était fascinant par son concept, la pression retombait très vite par ses incohérences, ses comportements de personnages étranges et son manque d'expérience du côté des acteurs. Tandis que La Plateforme est une vraie maîtrise de réal, surtout pour un premier jet, une vraie maîtrise d'acteurs incroyable, notamment avec notre Don Quichotte aux côtés de Jacques Attali, Votre masque. qui transpirent et cohabitent tous leurs personnages. Vraiment, voir cette coopération de deux hommes à la fin qui affrontent le système, ça me fait des frissons. C'est également une vraie maîtrise de musique et de montage dynamique, bien que certains lui ont reproché une lenteur intempestive. Quoi qu'il en soit, c'est le 5e film non anglophone le plus vu sur Netflix, avec pas moins de 130 millions d'heures de regardées. Et donc, comme j'ai tenté de vous l'expliquer en début de vidéo, certains attendaient cette suite de pied ferme due à sa fin brutale, à son cliffhanger. Mais me concernant, je n'ai jamais vu ça comme un cliffhanger. Le film nous fait bien comprendre que, eh bien ça y est, le message est bel et bien été délivré. Après, c'est à nous d'imaginer si oui ou non la société d'au-dessus va évoluer. Si suite il y a, forcément, elle devra raconter une autre histoire. Mais le problème, c'est que, vu que beaucoup, voire même la majorité des consommateurs sont très passifs dans leur façon de regarder un film, ce qui intéresse les gens, c'est surtout la compréhension de mécanismes dans son ensemble. Alors que ça, je m'en fous. Alors certes, si j'avais 15 ans, c'est vraiment ce genre de questions qu'on se pose quand on est petit. Et vraiment, aujourd'hui, ça, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont plutôt les messages sous-jacents. Pour rappel, La Plateforme se déroule dans une mystérieuse prison à la verticale, possédant un nombre d'étages inconnu. Chaque jour, une plateforme descendra avec tout un tas de plats remplis de nourriture, permettant aux prisonniers de s'alimenter en priorité par le haut, ce qui, vous l'avez compris, donnera un privilège au niveau 1, et affamera les derniers servis au fur et à mesure que la plateforme descendra avec le peu de nourriture restante. Et c'est avec beaucoup d'imagination que les créateurs nous font part de ce qui se passe tout en bas. Plus on descend, plus on s'engouffre dans les étages du bas, plus on découvre jusqu'où l'homme est prêt à aller pour survivre, comme si on s'engouffrait dans les enfers. À la fin du mois, les prisonniers seront redispatchés dans un autre étage de façon aléatoire, ce qui peut faire découvrir de bonnes surprises pour certains et de très mauvaises pour d'autres. On fait automatiquement le parallèle avec la naissance. Personne ne choisit l'étoile sous laquelle il verra le jour. On fait également le parallèle avec l'application du communisme. Sous quelle forme peut-il fonctionner et si oui, est-il véritablement viable? Et c'est ça qui rend ce film excellent. C'est qu'il te fait comprendre qu'il n'y a pas de société meilleure qu'une autre. Dans n'importe quel cas, chaque société devra apporter son lot de violence pour aller au bout de ses convictions. Donc, si suite il y a, à quoi ça peut bien servir? Tandis que, comme je vous l'expliquais tout du long, la plateforme nous a déjà amené jusqu'au bout de son propos. Eh bien, nous allons savoir tout de suite.
Nous nous retrouvons à nouveau dans cette étrange fosse avec tous ces mystères. Cependant, les règles ont l'air d'avoir changé car manger à volonté n'est désormais plus possible. Mais où se trouvent les limites de ce nouveau système et qui l'a créé? C'est là toute la problématique de ce nouveau film. Bon eh bien, comme je l'imaginais, le précédent avait déjà tout raconté. La preuve en est que cette suite raconte une nouvelle histoire jusqu'à changer les règles pour nous faire comprendre que le message de fin a été passé. Sauf que non, et là je ne sais pas si c'est un spoiler ce que je vais vous dire. Est-ce que c'est un spoiler? Bon allez, c'est un petit spoiler qui est important pour vous expliquer un petit peu ma critique. En plus de ça, il y aurait une vraie partie spoiler avec mes propres interprétations tout à l'heure. Donc mini spoilers, c'est parce que cette suite en fait n'en est pas vraiment une, c'est plus une sorte de spin-off préquel. Bref, vous m'avez compris. Et c'est plutôt vicelard de leur part, car le montage a vraiment été façonné de sorte qu'on ait l'impression que ça se passe après. Enfin, ce qu'on voit dans le film, ça semble logique, ça se passe après, mais en fait non, et c'est ça qui est hyper bien fait. Ce qui signifie que le message du cliffhanger du premier opus reste à ce jour encore un mystère, et c'est très bien comme ça. Mais en fait non, car c'est plus compliqué que ça, mais ça aussi on en parlera en spoilers. Ce qui donne cette impression de suite, c'est que le film ne perd pas de temps à tout réexpliquer le concept, c'est bon, voilà, le film part des principes qu'on a déjà vu le précédent, donc voilà, on rentre à nouveau dans le feu de l'action, de façon à exploiter le concept de la fosse encore plus loin. Pour faire simple, si vous n'avez pas vu le premier film, vous n'allez rien comprendre. Alors à un niveau, vous n'allez rien comprendre. Ou alors si, vous allez comprendre vaguement la nouvelle histoire, mais tout va vous sembler extrêmement confus, et puis alors la fin, je n'en parle même pas. Après, je trouve la plateforme 2 vraiment bizarre. C'est un film vraiment bizarre. On dirait presque qu'on est sur une histoire, comment dire, plus fantasmagorique que réel. Le film va d'ailleurs commencer sur une zone de flou car on n'a pas l'air de savoir au démarrage qui a posé ces nouvelles règles. Et vous vous doutez bien que celles-ci ont forcément des failles. Ce qui fait qu'on revient à ce que je vous avais dit au début de la vidéo, le fait qu'aucune société n'est parfaite. En bref, contrairement au premier film, le partage ici est obligatoire. La plateforme ne redescend pas tant que l'incarcéré n'a pas mangé son plat et risque d'être sévèrement puni s'il en consomme plus. Et ça caricature tellement bien ce système de partage extrémiste à tel point qu'on finit par gâcher les ressources pour rester stable au même niveau. Enfin voilà, c'est hyper bien fait. En plus, le fait que le système fonctionne de façon autonome, c'est hyper bien fait. Donc, cette suite propose quand même de bonnes idées. Les prisonniers ont créé une sorte de solidarité par la force et ça augmente les tensions grâce au fait qu'on ne sache pas à quel niveau la menace provenant du haut est grande. Et forcément, après avoir abordé la question autour de la société, cette suite va maintenant caricaturer la religion, les disciples, les messies, etc. Et comme je m'y attendais, la plateforme 2 va nous montrer les torts et les travers, les bons et les mauvais côtés d'une religion qui peut rapidement tourner en dérive sectaire. Concernant les personnages, très curieux de ce choix de duo d'introduction, mais pas moins efficace. On a un protagoniste masculin pensé pour avoir l'air menaçant physiquement, à l'acting irréprochable, d'ailleurs on a quelques têtes connues dans cette suite, aux côtés d'une jeune femme au passé mystérieux, exactement comme chaque individu de cette prison. Et j'ai été très surpris de voir que mine de rien, on s'attache très rapidement à ces nouveaux personnages, mais j'ai l'impression qu'on a moins de moments où le film respire. On enchaîne plein de scènes avec un montage pour générer des ellipses, et ça en devient parfois un peu trop lourd. On est beaucoup moins pris par rapport à ce qu'a su faire le premier volet. Et lorsqu'on switch de personnage, eh bien tout paraît moins prenant. Ça paraît plus long tandis qu'on connaît déjà les tenants et les aboutissants. Parce que oui, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages, ça va hyper vite, alors c'est ironique parce que je vous dis que c'est trop long et là en fait ça va vite. Je sais pas, le rythme est très étrange, parfois c'est trop long, parfois ça va trop vite, c'est un peu dommage. Et l'impact à mes yeux a été beaucoup moins grand par rapport à son prédécesseur. Forcément, tu vois cette suite, tu ne peux pas la comparer au précédent film. Donc voilà, on se retrouve avec un montage dynamique, mais parfois trop. Ça en devient presque épileptique. Sur la forme, on nous propose d'ailleurs énormément d'action, alors qu'on reste toujours dans le format huis clos. Mais ça pétarade de partout tellement que le film part dans tous les sens, à vouloir tout refléter le mécanisme de la société à un niveau presque absurde, où des clans vont se former pour faire la guerre. Après, je constate que c'est une belle façon de dire qu'on est tous prisonniers de quelque chose, et que le mieux est de profiter de l'instant présent, même si la situation ne le permet pas. On a toujours ce même rapport au corps qu'on voyait beaucoup dans le premier film, ce côté très viscéral et violent. Ça a l'air de beaucoup jouer sur les couleurs, notamment le rouge sanguinolent, avec toujours le même travail sur la photographie et l'utilisation de ces maigres décors. Accompagné d'une ambiance sonore très prenante, bien que plus omniprésente que le premier film, ce qui donne une sensation de trop plein. Bien écoutez, on va faire un truc, on va continuer cette vidéo sur une partie spoilers, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, pas mal de choses à analyser. Bon alors, révélation faite à la fin du second film,
la structure a l'air d'être visiblement dans l'espace, puisqu'il n'y a pas de gravité, c'est comme ça qu'ils font pour pouvoir faire un peu le ménage dans la fosse, se débarrasser des cadavres. Après attention, je rappelle qu'il est possible de simuler l'apesanteur, donc voilà, je parle d'espace, mais ce n'est pas censé être une preuve réelle. Et comme je l'ai déjà souligné en début de vidéo, les explications sur le fonctionnement de la prison ne m'intéressent guère. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le message sous-jacent. En effet, je constate que beaucoup de gens se posent des questions sur la fin, et il faut comprendre que, tout comme le premier volet, cette suite est sujette à l'interprétation. Et de ce que j'en ai tiré, en tout cas de mon point de vue, je sais que ça risque d'en décevoir certains, mais selon moi, tout ce qu'on voit à la fin des deux films n'est en fait pas réel. Le réalisateur avait, me semble-t-il, déclaré que le niveau tout au fond de la fosse n'existe pas. Il n'est qu'une représentation métaphorique de ce que raconte le film. Par ailleurs, les enfants non plus n'existent pas, et ce n'est pas pour rien que le premier film précise de pied ferme qu'aucun individu de moins de 16 ans ne se trouve dans cette fosse. À mes yeux, ils ne sont qu'une hallucination. C'est quand même bizarre quand même de trouver une petite fille tout en bas, là où tout le monde devrait mourir de faim. Enfin oui, c'est improbable et ce n'est pas un hasard. Donc on peut associer ces enfants à une sorte d'hallucination parce que je rappelle que les gens justement sont drogués, ils sont endormis pour pouvoir être replacés dans de nouveaux niveaux et comme par hasard, à la fin de la plateforme 2, on voit justement dans cette phase où les gens se font replacer dans les différents niveaux, donc normalement où tout le monde est censé dormir, on est en train de vivre cette séquence avec l'enfant juste avant cette phase. Donc pour moi, c'est clairement hallucinogène. Et cette hallucination va servir de métaphore. La métaphore du message qui est censé incarner l'innocence de ces êtres. Et ça devient d'autant plus explicite dans ce final du deuxième film qui se raccorde au premier, où les enfants sont représentés comme un parallèle à la prison dans une forme pyramidale. Celui qui arrive le plus en haut, forcément, se recasse la gueule. Ces enfants qui à chaque fois sont utilisés comme une livraison d'un nouveau message provenant d'un protagoniste qui cherche à changer la société. Et à chaque fois, ça se renouvelle comme une sorte de cycle, un cycle infernal, car comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois dans cette vidéo, aucune société, aucun système n'est parfait. Ça me paraît assez clair que les héros du premier volet et du second sont tous morts et se retrouvent tous au même endroit dans cette salle obscure, noire, triste et sans vie. C'est une explication sinistre qui ne fait pas rêver, mais si vous avez la vôtre, évidemment, je suis tout oui. En tout cas, voilà, c'était globalement la plateforme 2 et c'était quand même un sacré bordel. Une suite intéressante qui parvient à renouveler ce concept pour ne pas se répéter. Le problème, c'est qu'évidemment, la découverte est déjà passée et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les réponses étaient déjà dans le premier film. Donc, cette suite n'a fait que confirmer ces quelques théories tout en restant flou pour laisser son public libre à l'interprétation. Sans être exceptionnel, cette suite est pour moi un bon complément au premier, avec à peu près le même ton, on sent que la même équipe est toujours derrière, et ça forcément, ça fait plaisir. C'était globalement mon avis et mon analyse sur ce nouveau film, en tout cas même, je dirais même plus sur ces deux films, donc si vous les avez déjà vus, n'hésitez pas à me faire part du vôtre dans les commentaires. Évidemment, j'y porterai attention. Pour les autres, n'oubliez pas que mon Patreon est disponible dans la description, un commentaire épinglé pour ceux qui souhaitent me soutenir financièrement. Autrement, vous avez le bouton d'abonnement ou encore mon lien Linktree pour me suivre sur les réseaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.